Goma est tombé. J'ai suivi tout ce qui s'est passé pendant toute la soirée jusqu'à très tôt ce matin. C'est pour ça que j'ai l'air un peu crevé. Et il y a des choses qu'on voit sur Twitter ou autres qui correspondent pas tout à fait. Et je voulais le souligner et vous expliquer ce qui s'est passé à Goma. À Goma, hier ou avant-hier, je vous expliquais déjà qu'il y avait des attaques du M23 par deux axes, de l'autoroute du Nord et puis plus à l'Est. Voilà. Et pendant un petit moment, c'est-à-dire ce week-end, les Sud-Africains et la MONUSCO ont combattu le M23. Les Sud-Africains ont perdu 9 hommes. Voilà. C'est eux qui ont combattu. Ensuite, ce que j'ai vu hier soir, parce que là, ce matin, on marque que des officiers des forces armées de République démocratique du Congo sont partis en bateau, ont fui en bateau, voilà, ce matin. C'est pas ce matin, hein. C'était hier, à 22h30, il y avait déjà des habitants. Je pense que c'est vers Chisani qui ont filmé. À 22h30, il y avait déjà les bateaux, les mecs fuyaient. Les officiers fuyaient. Voilà. Leurs soldats restaient, eux se cassaient. Voilà ce qui s'est passé. Goma est tombé, mais il y a encore quelques poches, je pense, de résistance. Les Sud-Africains, eux, ont sécurisé l'aéroport avec la MONUSCO. Il y avait aussi 400 mercenaires roumains. Il y avait des Roumains là-bas, enfin des mercenaires, parce qu'on a vu du matériel, beaucoup de pick-up, etc. Mais en fait, ils sont entrés dans la base de la MONUSCO voilà, la MONUSCO tient encore l'aéroport. Mais le M23 est entré triomphalement dans Goma. Voilà. Est-ce que les habitants ont vraiment le choix? Voilà. Peut-être qu'il y a des sympathisants, mais je pense que c'est pour pas se faire... pour certains, c'est peut-être ça. Parce qu'il y a des habitants, aux premières incursions du M23, qui ont lynché des soldats du M23. Malheureusement, ces habitants se sont filmés. Voilà, donc ils ont toute la foule autour, tous ceux qui ont lynché un soldat du M23, un ou deux. Donc j'espère pour eux qu'ils ont fui. Il y a des soldats qui expliquaient qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, par où vous voulez qu'on aille. Au nord, il y avait le M23, à l'est, eh bien non, à l'ouest, le M23. Derrière eux, il y avait le lac Kivu. Et puis après, il y avait le côté où il faut aller vers le Rwanda, voilà. Parce que Goma et Chisenyi sont accolés. Donc, ils n'avaient pas 30 000 choix. Ou alors résister jusqu'au bout. Il y a des soldats, des Wazalendo il me semble que c'est Wazalendo, et des soldats qui ont continué à résister. Mais bon, vu qu'il n'y avait plus leurs officiers pour coordonner leur défense, voilà ce qui s'est passé. Donc moi j'hallucine sur le fait que Goma soit tombé comme ça. C'est juste étonnant. Enfin, c'est plus qu'étonnant. Là, on a des images où, dans la nuit, on avait des images où quelques soldats se sont rendus à la MONUSCO. Voilà, aux soldats uruguayens. Voilà, plus exactement. Donc, on en avait quelques-uns. Là, actuellement, on voit des soldats de l'armée du Congo se rendre du côté rwandais. Voilà, ils se sont rendus en passant par Chisenyi. C'est la seule possibilité qu'ils avaient. Ou alors le lac Kivu. Mais il n'y avait plus de bateaux. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Leurs officiers se sont barrés. Donc, c'est assez étonnant. C'est une ville de 2 millions d'habitants. Et il n'y a pas eu plus de mouvements que ça. Après, le Congo, c'est la même distance que Goma, c'est la même distance que Lisbonne jusqu'à Oslo. C'est titanesque le Congo. Donc pour défendre un territoire comme ça, faut vraiment avoir une bonne stratégie. Voilà.
problème, c'est que ça fait un moment, hein. C'est le seul coin où le Congo est vraiment menacé. C'est du côté du Rwanda, donc c'est insuffisant de mettre si peu de moyens. Enfin, ils ont dû mettre des moyens, mais là, franchement, ceux que j'ai vus combattre, c'était surtout les soldats sud-africains. Les soldats sud-africains ne se sont pas rendus. Ils sont autour de l'aéroport. Voilà. Donc, il faudra expliquer, il faudra des explications, il faudra que le président s'explique sur le fait que Goma soit tombé aussi vite. Donc, dès que j'ai d'autres infos, hein, on va essayer de faire régulièrement sur Actu Stratégique des vidéos sur ça. Et puis, voilà, restez connectés.